Bonjour à tous, une petite vidéo pour apprendre à rédiger correctement un exercice sur l'attention. Appliquer la loi d'unicité, on réalise le circuit ci-dessous à gauche, donc on voit qu'on a un circuit en dérivation comprenant une pile et deux lampes. Repasse en rouge la branche principale, en bleu la branche dérivée contenant L1 et en vert la branche dérivée comprenant L2. Donc c'est parti, on active son surligneur. Donc ici, on doit repasser en rouge la branche du circuit qui contient le générateur, qu'on appelle la branche principale. Voilà. Ensuite, on me demande de repasser en bleu la branche qui contient la lampe L1. Je la repasse en bleu. Voilà, c'est fait. Et ensuite, on me demande de repasser en vert la branche qui contient L2. Voilà, comme ceci, on a identifié les trois branches du circuit. On souhaite mesurer la tension aux bornes de la pile, représenter l'appareil nécessaire. Donc l'appareil nécessaire, c'est un voltmètre. Je dois faire un V dans un rond et on sait que le voltmètre se place en dérivation par rapport à la pile. Donc voilà, ici j'ai branché le voltmètre en dérivation par rapport à la pile et je dois mettre la borne V du voltmètre du côté du plus et la borne COM du côté du moins. Si je fais l'inverse, j'aurai un moins qui apparaîtra à l'écran. C'est pas grave, on remet dans le bon sens. Voilà. On note UG la tension aux bornes de la pile, U1 la tension aux bornes de la lampe L1 et U2 la tension aux bornes de la lampe L2. Donc ici on voit tout le formalisme mathématique utilisé par l'exercice. UG apparaît ici, U1 la tension aux bornes de L1 apparaît ici, et la tension U2 aux bornes de L2 apparaît ici. Donc le formalisme mathématique utilisé par l'exercice apparaît aussi sur le schéma. Quelle relation on a entre UG, U1 et U2? Eh bien, on doit appliquer la loi d'unicité qui dit que la tension aux bornes du générateur est égale aux tensions qu'il y a aux bornes des autres dipoles. On peut donc écrire que UG, voilà, est égal à U1 qui est égal à U2. Voilà, on applique la loi d'unicité UG égale U1 égale U2. Donc la tension aux bornes de la lampe L2 est de 6,5 volts, que vaut la tension aux bornes de la pile et aux bornes de la lampe L1. Comme UG égale U1 égale U2, c'est forcément 6,5 volts. Donc on peut écrire que d'après la loi d'unicité, les tensions aux bornes des différents dipoles sont égales. On a donc les tensions aux bornes des différents dipoles qui sont égales à 6,5 volts. Voilà, on peut très bien l'écrire, hein. Il faut rédiger, n'oubliez pas qu'un exercice se rédige, et donc il faut écrire ça, hein. Dans un circuit en dérivation, les tensions aux bornes des différents dipoles sont égales. On a donc UG égale U1 égale U2 égale 6,5 volts. Bien. Alors on passe maintenant à l'exercice suivant. Exercice numéro 2. Cette fois-ci, il faut appliquer la loi d'additivité. On est dans un circuit en série, on a ici une pile, un moteur et une lampe, et on voit tout de suite le formalisme mathématique du circuit. La tension aux bornes du générateur va s'appeler UG, la tension aux bornes du moteur UM, la tension aux bornes de la lampe UL1. Donc le formalisme mathématique utilisé par ce circuit est déjà noté dans le schéma comme au-dessus. Alors, Hamza a réalisé le circuit ci-contre, il a mesuré la tension entre les bornes du générateur, celle-ci vaut UG égale 12 volts, la tension entre les bornes de la lampe UL est égale à 6,5 volts, calculez la tension entre les bornes du moteur que l'on note UM, justifie ta réponse. Alors, vous avez compris dans le chapitre précédent que lorsque l'on voit le verbe calculer, il faut bien sûr rédiger son exercice et on utilise toujours la même démarche. Trouver la valeur 2, calculer la valeur 2, et bien dès que vous voyez ce genre de phrase, il faut tout de suite appliquer la même démarche. Donc on sait que, on cherche, d'après la formule, on calcule. Alors, donc j'ai lu entièrement l'énoncé, on sait que. J'ai lu une première fois l'énoncé, donc pour compléter ce que je dois mettre en dessous de on sait que, je relis une deuxième fois l'énoncé, éventuellement avec un surligneur, pour bien repérer ce que je connais. Donc je relis une deuxième fois l'énoncé. Hamza a réalisé le circuit ci-contre, on a mesuré la tension entre les bornes du générateur, a ici une donnée qui m'est donnée, UG 12 volts, qu'il faudra que je recopie, et la tension entre les bandes de la lampe, une deuxième donnée qui est donnée, 6,5 volts. Voilà. Donc on sait que je n'ai plus qu'à écrire UG égale 12 volts et
U de la lampe, UL, égale 6,5 volts. Voilà. Qu'est-ce que je cherche? Alors, calculer la tension entre les bornes du moteur UM. On cherche UM. Donc ici, j'écris on cherche UM. Voilà la tension du moteur. Alors, comment je peux trouver UM à partir de UG et UL? Bien sûr, il faut que j'applique une formule. Alors, en géométrie, on applique un théorème, une propriété des figures géométriques. Nous, ici, on applique une formule et on va appliquer la loi d'additivité, puisque nous sommes dans un circuit en série. Et dans un circuit en série, c'est la loi d'additivité des tensions qui explique comment la tension du générateur se répartit entre les différents dipôles. Donc, j'applique la loi d'additivité. J'ai UG qui est égal à UM plus UL, UM plus UL, voilà. Alors attention, j'ai fait une petite bêtise, je corrige, UM plus UL, donc je calcule UM, donc je vérifie avant tout que je suis dans les bonnes unités, donc la tension doit être en volts. Je vérifie ici que la tension UG est en volts et que UL est en volts, c'est bon, je n'ai pas besoin de convertir, donc je peux passer maintenant au calcul. Donc UG c'est 12 qui est égal, alors UM, eh bien c'est ce que je cherche, donc ça va rester UM plus donc ici UL c'est 6,5. Bon alors là tout à l'heure il fallait écrire M majuscule, alors je vais utiliser le formalisme mathématique de cet exercice, bien sûr. Et donc ici, 12 est égal à UM plus 6,5. Forcément, UM sera égal à 12 moins 6,5. Et donc, j'aurai 5,5 volts. Voilà. 12 moins 6, ça fait 6, moins 0,5, ça fait 5,5. Et je n'ai plus qu'à faire ma conclusion. Donc, la tension aux bornes du moteur est égal à 5,5 volts. Voilà, et j'ai rédigé correctement mon exercice. Bien, maintenant, c'est à vous de travailler et de faire les exercices suivants. Bon courage.